sous ton regard. Alors cet après-midi, on a les groupes d'ADO, d'Ajoie et du Clos du Doubs, mais plus largement de toute la pastorale qui sont invités, qui nous ont rejoints ou qui sont en train de nous rejoindre pour vivre un temps d'animation centré surtout autour de témoignages. Témoignages d'abord de la part de Push, le groupe de rock chrétien genevois qui est là pour le concert de ce soir. Témoignage de son leader Fabrice, qui va un peu raconter son engagement et comment peut-être lui est née cette envie, ce désir de partager la foi au travers de la musique, du rock. Et puis ensuite, il y aura d'autres témoignages de gens de la région d'ici, soit des professionnels de l'Église, soit des bénévoles, des gens qui ont un ministère, un service au sein de l'Église et qui vont dire un peu les raisons de leur engagement. Et puis après ça, on va se retrouver à l'église pour un temps de répétition des chants et puis il y aura la messe à 18 h. Et après le pique-nique, ce soir, ce sera la grande fête du concert. En première partie du concert, il y a l'ensemble Ça va bien. C'est le chœur des confirmés, les jeunes de l'unité pastorale de la Vendeline Albaroche. Je suis venue cet après-midi pour faire des ateliers parce qu'on écoute les témoignages de plusieurs personnes, comme le chanteur de Push. Voilà, plusieurs autres personnes, il y aura des gens qui ont vécu des expériences, on va dire pas forcément normales, mais voilà. Puis je suis là aussi parce que ce soir, après on chante avec l'ensemble Ça va bien. Je vous remercie d'être venu à cet après-midi entre jeunes d'Ajoie et du Clos du Doubs. On va peut-être commencer par se présenter un peu les uns aux autres en se disant un peu d'où on vient. Alors quand vous vous sentez concerné, vous faites « ouh », d'accord ? Alors, ou pour tous ceux qui viennent de Halle, parce qu'on a Halle ici, qui c'est qui est de Halle? Levez les bras pour vous voir. Alors, il y en a qui viennent des villages alentours, Vendelincourt, tout ça, la Vade. Vous avez fait les noms aussi. Ah, il y en a encore? Il y en a qui viennent de la Barroche aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Bien s'amuser et puis de rencontrer de nouveau les gens qui étaient avec nous à la montée vers Pâques et puis peut-être de faire de nouvelles rencontres et puis aussi d'écouter le concert de Push qui va peut-être nous apporter beaucoup de choses. Très bien. Alors, pour le premier témoignage, il va se passer à l'église. Donc, je vais vous demander de suivre Auguste. À l'intérieur de moi, vous avez certainement fait l'expérience, il y a des moments où on ne peut pas se calmer, où on ne peut pas ne pas être énervé, tout d'un coup il y a un truc qui est trop fort. Ça arrive aussi avec le sentiment amoureux, hein, quand on a le coup de foudre, tout d'un coup on ne se calme pas comme ça, encore moins quand on a 15 ans. Et il faut avoir, c'est l'expérience qui fait qu'on connaît ces situations et qu'on arrive progressivement à les canaliser et à les orienter et puis à les maîtriser. D'où je viens et ce que tu as fait de moi. À chaque instant de ma vie, je me tourne vers toi et je n'oublie pas d'où je viens et qui tu es pour moi. À l'ombre de tes ailes, je m'abrite et je me place sous ton regard. À l'ombre de tes ailes,
explication pratique cet après-midi au niveau de l'horaire. Donc à 14h30, on sera à l'église pour un temps avec Fabrice, comme vient de le dire Hervé. Puis à 15h15, vous aurez la présentation des témoins avec envoi dans les différents ateliers de témoignages. Donc il y a 5 témoins qui sont là cet après-midi, qui vous seront présentés, et puis vous pourrez vous rendre dans un ou l'autre de ces ateliers. Il y aura 2 possibilités d'ateliers témoignages. Vous pourrez donc rencontrer 2 de ces 5 témoins. Alors j'ai reçu une demande d'Élodie, donc animatrice au CAGE, qui m'a demandé justement si je pouvais venir témoigner pour l'animation avec les jeunes, pour proposer un atelier supplémentaire. Puis je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir ce que ça donnait, de se poser ce genre de questions. C'est déjà pas évident personnellement. Alors du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien de le faire aussi dans un but précis, puis de le faire pour quelqu'un d'autre. Mais la mer n'en est jamais remplie, alors que sans arrêt il se déverse au même endroit. On pourra jamais dire combien tout cela est lassant. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui est arrivé arrivera encore, ce qui s'est fait se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a quelque chose dont nous disons, voilà du